Il y a urgence. Urgence. Dans la maison familiale, ça fait 50 ans qu'on vit et qu'on travaille dans l'urgence. Alors, à l'occasion de notre anniversaire, on s'est dit, on va quand même se mettre un peu en mode cause. Parce que l'urgence, figurez-vous qu'elle est à tous les étages. On a l'urgence au niveau du pouvoir subsidiant qui nous dit, en 9 mois, vous devez retaper les gens, vous devez les remettre en piste et vous devez les réinsérer. Après, débrouillez-vous. Mais il faut aller vite. Il y a l'urgence au niveau du conseil d'administration qui n'arrête pas de chercher les moyens pour pouvoir équilibrer le budget. Il y a l'urgence au niveau de nos pensionnaires qui, bien qu'ils aient erré pendant des semaines, des mois, des années, parfois, dès qu'ils arrivent chez nous, tout devient urgent. Tout est pressé. Dépêcher de retrouver des revenus, dépêcher de retrouver un logement, dépêcher de retrouver un travail, une formation, il faut se dépêcher parfois de trouver une femme. Et puis alors il y a l'équipe qui navigue là, dans cette urgence, qui est évidemment contaminée par l'urgence, et qui parfois ressemble, même souvent ressemble un peu à une équipe de pompiers, qui va éteindre les feux à gauche et à droite, et toujours très vite, très vite, très vite. Alors on s'est dit, on va quand même prendre une journée pour se poser un peu et réfléchir à la question. Puis on s'est dit, ben, il y en a sans doute d'autres pour qui c'est un problème aussi, ce problème de travailler dans l'urgence. Et en questionnant un petit peu les gens avec qui on travaille, les gens de notre réseau professionnel, on s'est aperçu qu'effectivement c'était un problème qui était assez fréquent. Et nous avons la chance d'avoir 3 autres services que nous autres, qui font partie de notre réseau local, à savoir La Fontaine, les urgences Psy de la Citadelle et le centre Alpha. Pourquoi est-ce que tu me dis ça en 50 phrases? Le centre Alpha, qui vont donc vous présenter un peu le fruit de leur expérience et de leur travail. Et puis, l'après-midi, on s'est dit, ben, c'est bien de prendre un peu de recul peut-être et de demander l'avis de personnes qui sont un petit peu plus expertes que nous, en tout cas qui ont pris le temps de formaliser leur réflexion. Et comme vous l'avez, je ne vais pas vous faire le programme parce que vous l'avez dans vos phares et quand vous êtes inscrit, de toute façon vous en avez connaissance. Mais donc ce sera en l'occurrence le docteur Mercuel et Emmanuel Nicolas qui sont des gens très expérimentés dans le travail avec une population en grande précarité et qui viendront non seulement nous donner un petit peu, faire part de leur expérience, mais aussi nous faire part de la réflexion qu'ils ont pu mener, peut-être un peu plus au calme que nous. Et je pense que ce sera assez intéressant. Alors au niveau du pratique, si vous voulez, les 4 intervenants du matin, donc ils sont des gens locaux, ce sont des gens prévus, vont se succéder et vous aurez un espace-temps après ces 4 interventions-là pour poser toutes les questions que vous aurez envie de leur poser. C'est Madame Colette Leclerc de la rue de l'Observatoire qui va diriger le débat, qui sera notre modératrice. Je signale aussi qu'elle va profiter peut-être de cette journée pour recevoir un nouveau numéro de la rue de l'Observatoire qui sera sur le thème de l'accroche. En fin de journée, Louise Renich, qui est là-bas, qui est la coordinatrice de l'ARCA. L'ARCA, c'est l'Association régionale des centres d'accueil. C'est donc une fédération de centres d'accueil à laquelle nous, Maison Familiale, nous sommes affiliés. Et c'est elle qui a accepté, et je la remercie, de bien vouloir conclure la journée. Alors, le 50 ans, pour ceux d'entre vous qui sont déjà passés par là, c'est l'occasion de faire une grande fête, bien sûr. Et la première journée, c'est celle-ci, c'est une journée académique, un peu plus sérieuse. Demain, nous aurons une après-midi qui sera un peu entre les deux, c'est-à-dire que nous ouvrons nos portes. Nous inaugurons notamment notre nouvelle maison de vie communautaire. Et ceux d'entre vous qui ont envie de voir comment on travaille, dans quelles infrastructures on travaille, vous êtes les bienvenus. Il n'y a pas d'inscription, on vient, on part comme on le sent. Et la journée demain se terminera par un spectacle de Pierre Tony, servi aux amateurs, il y a un peu plus de place. Et puis le dimanche, là, c'est vraiment la journée en famille, on ne s'appelle pas maison familiale pour rien. C'est la journée en famille où là, tous nos pensionnaires seront amenés à recevoir des sympathisants de l'SBL. Donc c'est un moment qu'on a voulu pour faciliter, si vous voulez, l'échange entre les pensionnaires et les gens extérieurs. Nous faisons ça régulièrement. Et là, ce sera vraiment l'ambiance festive où on pourra peut-être un petit peu laisser tomber la tension. Est-ce que j'ai oublié quelque chose?
Voilà, je vous souhaite une bonne journée.